Alors, point sur Sylvie. Admission, c'est bon. Échangeur, c'est bon. Enfin, admission sur Al, c'est bon. Échangeur, c'est bon. Dégazage provisoire. Turbo rouge sport, c'est bon. Suppression de... comment ça s'appelle ce truc-là, là? Putain! Suppression de la sous-cape de décharge. En gros, c'est quand t'as... Si t'as trop de pression de turbale, ce truc-là, il s'ouvre et il décharge la pression, donc on n'en veut pas. La surale, bon bah tu vois, j'ai fait ça, ça biche. Je crois que je l'avais pas montré sur YouTube. Ça biche complet, bon ça gigole un peu, ça gigote. Mais écoute, pour l'instant ça va rester comme ça fonctionne. Admission, pas terminé, pas terminé. Pourquoi? Parce que il manque la catch-can et le retour de la catch-can qui va dans l'admission. Donc moi je pensais soit rallonger le truc, le tube en alu, et retourner dedans, j'ai acheté un machin exprès à découper et tout. Soit mettre un manchon silicone plus long, je sais pas, pour que j'ai plus de longueur, que je puisse mettre mon retour, et que surtout le filtre il vienne en face de mon arrivée d'air, qui est dans l'aile. Comme ça, une fois qu'il est en face de l'arrivée d'air, qu'il est plus à la sbat au milieu, là, bon tu vois, j'ai quand même mis une petite patte hein, avec un truc pour fixer les chenaux, là, c'est pas mal. Mais bref, une fois qu'il est en face et qu'il est plus au mauvais endroit, et ben je peux le cloisonner quoi. Il y a un peu plus par là, pouvoir mettre une cloison qui va être à peu près commasse, une à peu près commasse, avec un trou là, avec un trou. Après il y a quand même de l'air hein, qui arrive par en bas et tout, donc en vrai je sais pas. Hein. Je suis pas sûr que ça bouffe tant d'air chaud là où il est, tu vois. Je pense en vrai ça va. Mais toujours est-il que je veux finir mon admission pour faire mon machin propre, pour me branler comme ça devant les gens. Regardez, voilà, moi tu vois, j'ai fait une belle admission, machin truc. Pour le refroidissement, pour l'instant elle chauffe. Elle chauffe beaucoup parce que elle est trop riche à bas régime. D'ailleurs c'est le problème dont on va parler dans cette vidéo, mais moi je pense qu'elle est beaucoup trop riche à bas régime. En fait, tant que le turbo n'a pas chargé, elle fume noir sa grand-mère. Et ça c'est un problème de LDA. Donc c'est ce problème-là qu'on va étudier. Et c'est ça qui l'a fait chauffer, parce qu'après quand je suis dans les tours, ça va, tu vois. Quand j'arrive dans les tours, les EGT baissent. Enfin, sur un tir en deuxième, ça se voit pas. Mais sur un tir qui est plus long, en quatrième, cinquième, ça se voit. Parce que la sonde EGT, elle a quand même 1-2 secondes, 3 secondes presque de délai, tu vois, de retard sur ce qui se passe. Donc voilà, il faut faire les tirs quatrième, cinquième pour regarder les EGT. Mais voilà, du coup, quand j'arrive dans les tours, que je reste dans les tours, les EGT baissent. Alors que je prends quasiment un pic à 600 à mi-régime, bas régime, tu vois. Donc pour moi, c'est un problème que ça tourne beaucoup trop riche à bas régime. Ensuite, l'échappement, c'est très très bientôt. J'ai reçu les trucs chinois, là, machin, des trucs pour adapter. On va voir. J'ai fait faire une platine aussi par le chef, l'ancien chef. Donc j'aurai les deux et on verra ce qui est le mieux, etc. Et puis on fera la descente avec monsieur Davinox. Donc tu verras très prochainement Davinox sur mes réseaux là. Parce que c'est lui qui va me faire toute la descente d'échappement, la ligne d'échappement, etc. Et peut-être qu'on pourra montrer un peu 2-3 trucs qu'il a fait, ça pourrait être sympa. Bref, voilà, ça on verra plus tard. Tu verras en temps et en heure. Faut pas trop spoil non plus, faut pas déconner. J'ai modifié l'axe d'accélérateur de la pompe là. Du coup elle régule super tard. Et du coup maintenant en passant les rapports à 5005-6000 tours, j'ai toujours du boost, j'ai plus de creux entre les rapports. C'est plus riche à haut régime. Parce qu'avant c'était vraiment trop pauvre au régime. C'est toujours pauvre au régime mais moins. Donc ça va beaucoup mieux. Beaucoup plus de gouache, plus d'allonge. Ça c'est très très bien. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est à peu près bien? J'espère. Allez. Aujourd'hui, on va faire un truc. On va regarder la LDA, là. La fameuse LDA dont tout le monde parle. On va regarder ce truc. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que... j'ai pas fait de post aujourd'hui dans mon groupe. Et il faut que je fasse un post. Et je sais pas sur quoi je vais faire un post. Parce qu'en gros, j'ai un groupe où je mets des vidéos, tu vois. Des vidéos en privé. Donc... des vidéos longues, tu vois, un peu poussées, où je peux vraiment rentrer dans les détails et tout, sans faire des trucs putaclic, etc. Ou vraiment me concentrer sur l'information et bref, vraiment donner la valeur. Vidéo que je mets en ligne en privé, du coup. Là, je fais genre, pour l'instant,
Enfin, j'ai lancé, il y avait déjà des vidéos, mais là j'ai fait 2 vidéos en une semaine. Et je vais essayer de mettre 2 vidéos par semaine. Mais quand même, j'aime bien me dire que je fais un post tous les jours pour mettre un truc. Et c'est moi qui l'ai mangé le capot comme ça? Non, c'est pas moi qui l'ai enfoncé comme ça. Ok. Bon. Le fameux capot de la LDA. Fameuse LDA. D'ailleurs, là, mon repère, il est complètement disparu. Parce que j'utilise un feutre, tu sais. Waouh! Un feutre. Avec de la, voilà ça, avec de la peinture blanche dedans. Sauf qu'en fait, je repasse. Ça dégage en approximativement 0,2 secondes après que tu l'aies mis. Du coup, ça pue un peu la merde. C'est quoi ça? Ah merde! Est-ce que tu vois ça? Ce collier qui pince ce truc-là, c'est la mise à l'air de la LDA. Oh putain, mais teubé! Est-ce que je peux attraper les ciseaux? En gros, si jamais t'as pas compris, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, il y a la pression qui arrive là-dedans, là. Ça va sous le chapeau. C'est la pression donc, dans le collecteur d'admission. Hein. Hop, ça va dans le chapeau. Là, il y a une membrane. Et de l'autre côté de la membrane, il doit y avoir la pression atmosphérique, tu vois. Vu que là, on va avoir la pression absolue, il nous faut la pression atmosphérique en dessous. Donc ça, c'est la mise à l'air, là, pour la pression atmosphérique en dessous. Et comme un con, j'ai foutu mon collier dessus. Bref. Je vais y couper. Là, voilà. Donc ça dégage. Magnifique assemblage. Je vais le mettre là, je vais l'oublier, je vais aller rouler comme ça, il va tomber par terre. Fameuse LDA, le truc qui fait bander tout le monde. Est-ce que j'arrive à sortir ça? Voilà. Faut pas que je perde la bague. La petite rondelle en plastique là, très important. En plus celle-là je l'ai modifiée, elle fait pile poil la hauteur qu'il me faut. Donc celle-là, il faut vraiment pas la perdre. En plus, c'est du 11 mm et il n'y en a pas beaucoup des LDA en 11 mm. Donc ne perds pas la rondelle. Ne perds pas. Voilà, ne perds pas la rondelle. Faut voir que je l'ai flappé un peu pour pouvoir la faire rentrer parce que bon bref, ce sera plus tard. En gros, est-ce qu'on voit bien? On va se mettre à la lumière. La pression, elle arrive, elle pousse. Donc tu vois en dessous, il y a un ressort là. Donc quand tu as suffisamment de pression, tu vois, ça va commencer à s'enfoncer. Hop. Puis là, il y a un petit doigt palpeur qui vient toucher. Et en gros, le but du système, c'est de brider la pompe. Donc quand tu es en atmo, ça te la bride. Et quand tu as le boost qui arrive, ça te la débride. En gros, c'est ça le principe. Et du coup, là, tu as un doigt palpeur qui vient sur le cône. Et donc, plus le cône descend, comme ça, plus le doigt palpeur, il peut aller par là. Et après, il y a un petit renvoi d'angle et ça permet de débrider la pompe, en gros. Donc, plus ton doigt palpeur qui est en face, là, qui frotte dessus, tu envoies les marques noires, je sais pas si tu les vois, les marques de frottement. Plus ton doigt palpeur, il va à droite, là, plus ça débride ta pompe, donc plus ça enrichit, en théorie. Et le problème, généralement, qu'on a avec ces machins-là, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas assez de course. Parce que c'était prévu pour des véhicules d'origine, tu vois, qui prennent rien, quoi. 0,7 bar, 0,6 bar. Et nous, on fout le double, voire le triple dedans. Du coup, on a emmerdé avec ces machins parce qu'on n'a pas assez de course. Premier problème, c'est ça. Deuxième problème qui est un peu moins évident, c'est que, tu vois, le cône, il est excentré. Du coup, il y a un réglage qui est possible en tournant le cône. Sauf que là, on a un souci, c'est qu'en fait, c'est l'entièreté du cône qui est excentrée. Donc oui, tu vas enrichir en tournant le cône à haut régime, mais en fait, t'enrichis aussi à bas régime, t'enrichis partout en fait. Enfin, peu importe la pression naturelle, t'enrichis quand tu tournes le cône. Et ça, c'est pas ouf, parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'en bas, ça reste bridé à donf. Par contre, on veut que dès qu'il y a la pression naturelle, tu vois, ça débite à mort. Mais tout en bridant au max en atmo. Bref, du coup, simplement tourner le cône, c'est chiant. Là, il y a une pompe PSA dedans, il y a une LDA en 12. Si j'ai pas la flemme, je la sors après pour te montrer la différence. Mais en gros, le diamètre est un tout petit peu plus gros. Et le cône est plus haut, surtout. Donc, tu as plus de hauteur, donc tu peux faire un réglage plus fin, c'est plus facile à régler. Voilà. Bref, le truc, c'est que d'origine, ta LDA, elle est quasiment au minimum. Du coup, ça te bride assez à bas régime. Mais du coup, dès que tu la tournes, ça te bride plus assez. Du coup, tu veux la tourner, mais tu veux quand même faire en sorte que ça hybride bien comme il faut. Du coup, déjà, il faut que la position de départ en atmo de ce truc-là, elle remonte. Donc, il y a un petit réglage quand même pour la position de départ. Cette vis-là, tu vois, ici, avec un contre-écrou. Si tu la fais remonter, la vis, si tu la desserres, lui en atmo, il est plus haut, parce que le ressort, il pousse. Hein.
Forcément, voilà. Si tu la visses, bah, ce truc-là, il descend, donc t'es plus riche en atmo. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé. Ce que j'ai dévissé, mais ça suffit pas. Parce que déjà, regarde, je peux quand même tirer dessus. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Le fait que je puisse tirer, ça veut dire une chose. Ça veut dire que j'ai encore de la marge, déjà, avant de buter sur l'épaulement. Donc déjà, faudrait pouvoir récupérer cette course, tu vois, que j'ai pas. Plus cette course, moi j'aimerais bien descendre encore plus bas. C'est-à-dire là, flapper là, faire une pente sur cette partie-là, rajouter une pente là, pour aller gratter encore plus de courses et repousser le doigt palpeur encore plus loin, donc pour brider encore plus en atmo. Parce que plus tu peux brider en atmo, plus tu peux débrider quand t'as le boost. Enfin, normal quoi. Du coup, là tu te dis, bah écoute, t'as juste à me défaire le réglage. Bah non, parce qu'en fait là déjà il est au minimum. Bah t'as juste à mettre un ressort plus long ou une cale ou tourner ce machin là pour faire remonter le ressort. Bah non en fait, parce que regarde ce qui se passe. En fait, la partie plate là, bah je suis à fond et elle vient taper là-dessus. Du coup il y a ce truc là qui fait chier. Et là, il y a plusieurs mesures qui sont importantes. Déjà, je veux regarder ce qui me manque comme course. Là, tu vas rien voir. Alors, la technique, en fait, quand le doigt palpeur, ça fait longtemps qu'il frotte sur le cône. Tu vois, ça fait des traces noires. Attends, il y en a qu'on voit bien. Là, on les voit bien. Ça fait des traces dessus. Sauf que quand ça fait pas longtemps que tu as un réglage, et bah, les traces, elles sont quasiment invisibles. Du coup, le top, ce qu'il faut faire, c'est mettre un coup de marqueur et faire fonctionner le truc quoi. Donc là malheureusement j'ai pas de marqueur noir normal, tu sais. Mais attends, je vais essayer avec ça. Je vais essayer avec ce truc là. Et on va voir si ça marche. Vois-tu le blanc? J'ai mis du blanc. Toujours est-il que je vais y refoutre dedans. Avec la cale de préférence, parce qu'en fait la cale, à quoi elle sert? Elle sert à faire une butée, donc ça empêche ton cône d'aller trop bas, tu vois. Donc déjà, ça empêche que le doigt palpeur tape contre l'épaulement en haut, là. Et puis, je sais pas si tu vois, mais tout en haut du cône, il y a un petit rayon, là. Forcément la trace de l'outil. Donc moi, je me dis que si le cône descend trop bas, le rayon va repousser le doigt palpeur. Du coup, c'est contre-productif. Et il faut garder la cale pour éviter que le doigt palpeur aille dans le rayon. Voilà. Donc, je mets la cale pour avoir ma vraie course. Je mets cette daube. Je mets mon repère comme il faut, c'est mon réglage. Après, j'accélère à toc. J'ai simulé un usage intensif. Alors t'affole pas. Dans cette partie-là de la pompe, il n'y a pas de gazole. On s'en fout si on met de la merde. D'ailleurs, il y a souvent de la merde là-dedans. Parce que tu sais, quand t'as le dégazage qui pisse de l'huile ou des trucs comme ça, là, avec la pression, il y a toujours de l'huile qui finit par aller dedans. Là, ça fait de la pâte dégueulasse. Il faudrait 7000 de courses supplémentaires. Ce qui en soi est possible. Avec un plus grand ressort ou une cale, il n'y a pas de problème en touchant le réglage. De toute façon, j'ai un ressort qui est plus grand dans celle-là. Donc je peux mettre le ressort qui est plus grand. Position de départ, on veut plus 6 mm. Sauf que cette daube, ça va nous gêner, tu vois. Pourquoi ça va nous gêner? Parce que si je reprends cette affaire-là, ici, donc la vis du dessus, ça, le petit rond du milieu, tu vois qu'il y a un point ensemble, bref, voilà, la vis, elle vient toucher, en fait, sur le bout de tige, ici. Sauf que, on a aussi une espèce de paroi, là, tu sais, ce truc-là, là. Cette espèce de paroi, là, elle va nous casser les couilles, parce qu'elle va venir buter là-dessus, là, sur la partie plate. Voilà. Elle va venir buter là-dessus. Tu imagines bien le problème. Donc, moi, premier truc que je veux savoir. Là, on a combien? Approx, hein. On aurait 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4. On va y reprendre à l'arrache pour changer.
On va dire 4,5. On va dire qu'on a 4,5 de ça à ça. 3,5. 3,5, donc déjà, j'ai fait le mongol. J'ai fait le débile complet. Parce que ça veut dire qu'il y avait encore un fucking millimètre à gratter. 13. Il me faut un torque. Ils sont où les torques? Putain, ils sont là les torques. Ah. Viens là. Ah. Je crois que c'est lui. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Celui du dessus, c'est lui. Moi, ce que je veux, c'est qu'en gros, la vis, là, elle dépasse plus. Par rapport au plat en bas, ouais, il serait à 5,5 mon plat en bas. Ce qui veut dire plat en bas à 5,5. Et là, la cote de ça à ça, c'était 4,5. Donc là, maintenant, je sais que je vais aller toucher ici. Ok? Je vais aller toucher ici, il me manquait 6 mm. Donc ça, vu que j'avais 4,5 et que là j'avais 3,5, je gratte un 1000. Donc là déjà, maintenant, si tu m'as suivi, maintenant il nous faut 5 mm. Pour gratter ces 5 mm, il va falloir qu'on les enlève ici. Donc, ce qui veut dire enlever 5000 sur la paroi. Combien il faut en enlever au fond? Parce qu'il faut en enlever au fond aussi. Donc enlever 5000 sur la paroi et enlever combien là, il y a 5,5. Donc ce qui veut dire qu'il faut enlever 5 sur la paroi et 4 autour. 4 à l'intérieur. 5 sur la paroi, 4 à l'intérieur. Voilà ce qu'il faut enlever les gars. Exactement. Pour avoir la course que je souhaite. Euh, 5 et après au centre moins 4. Voilà. Mais est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à en enlever plus? Et comme ça je peux ajuster avec la petite vis. Moi je pense que j'ai intérêt à en enlever un peu plus. Donc il faudra gratter un peu plus, un dixième voire 1 mm je pense, pour être tranquillou. Maintenant, chose que je veux savoir, est-ce que c'est épais cette daube? Ça n'a pas l'air. Vois-tu? Waouh, contre-jour. Est-ce qu'on peut se permettre d'enlever 4? Ouais, si j'enlève 4, en gros, il reste 6. 6 mm, c'est quoi le pas? On dirait que c'est... C'est du 8. Ouais, mais c'est pas un M8, ça. C'est pas un M8 par 125. Si... C'est pas un M8 par 125. Je te le dis. C'est un M8 par 100. Un truc du genre. Ça veut dire que j'aurais, s'il reste 6 mm, j'aurais 4 filets. 6 filets, pardon. C'est un 8 par 100, 6 filets. C'est bien 6 filets, ça suffit. De toute façon, ça va pas bien forcer. Hein. Alors, juste le ressort qui va pousser dessus. Moi, je te dis que c'est bon. Ça, c'est une PSA. Ça vient d'un Alit 9 TD. 92 chevaux, je crois. Qui était monté sur un 806. 806 Peugeot. Enfin, je crois bien, hein. C'était ça dans l'annonce. Je l'ai acheté sur une casse, sur un site internet, là, une casse en ligne. Je sais plus, j'ai pas payé ça cher. J'ai vraiment pris une des moins chères, juste pour regarder ce qu'il y avait dedans et tout, tu vois, par rapport à la VV, machin. Donc, vu que c'est à peu près la pompe la moins chère de tout internet, évidemment, elle est grippée. C'est un peu logique, tu vois, celui-là est plus grand. Genre largement plus grand. Donc, entre guillemets, plus facile d'avoir un bon réglage. Je pense que ça se voit. Hein.
En fait, c'est que ce truc-là est plus épais que là. Voilà. Sauf que ça, c'est 12 mm, ça, c'est 11 mm de diamètre, donc je peux pas foutre la grosse dans le petit puits. Par contre, je pourrais peut-être changer de puits. Mais bon, à ce moment-là, autant changer de pompe directement, ça irait plus vite. J'avais déjà regardé, le ressort de la PSA est un peu plus grand. De combien est-il plus grand? Sur le VV, là, on est à 20 mm, un peu moins, 19,5. Et sur le PSA, ah mais il est chiant à mesurer. On est à 25. Et, cousin, il y a 5 mm de plus. Arrête, tu mens? Ah si, peut-être bien. Hein. Donc si je fous ça là-dedans, sans me faire chier et régler pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fous ça là-dedans? Waouh, ça arrive carrément plus haut. Avant le prochain roulage, il faudrait que je remette de la graisse là-dessus. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a que dalle. Je remettrai du gras là-dessus. Parce que du coup, ça filtre pas. S'il n'y a pas de gras, ça filtre pas. Et c'est réel, hein. Franchement. Si t'as déjà monté un cône en coton, pas ceux en mousse. Ceux en mousse, il n'y a pas besoin. Si t'as déjà monté un cône en mousse, là, en mousse, putain, en coton comme ce que j'ai là, sans foutre de gras dessus, genre ça là, truc Amazon, là, Manol Air Filter, Oil, la 9964, sans machin de ce type là, bah tu te retrouves avec une quantité monstrueuse de poussière dans ton admission, donc dans ton moteur aussi, donc dans ton huile. Si tu mets la graisse, enfin l'huile, t'en as moins, t'en as toujours un peu, tu vois, de la poussière dans l'admission, parce qu'il faut pas déconner, tu vois, c'est le principe, ça filtre pas, c'est le principe. T'en as toujours un peu, mais beaucoup moins, tu vois. Quand tu mets pas l'huile, mec, t'as l'impression que t'as une vanne EGR, tu sais, ça fait la même chose. Tu te rajoutes une deuxième vanne EGR. Enfin bon, bref, toujours est-il, je fais un récap. Je fais un check-up, je sais même pas comment on appelle ça, bref, je fais un récap là pour mettre au début de la vidéo. Ok. Wow, wow, c'est trop. Qui est qui? Oui. Ok. Tac. J'ai fait des trucs depuis la dernière fois. Ça fait genre, je sais pas. Genre 2 jours, 3 jours, 4 jours, je sais plus. Une semaine, même presque. En vrai, ouais, hein. Peut-être presque une semaine. Du coup, j'ai eu le temps de faire des trucs. Du coup, je vais te montrer les trucs. Là, déjà, tu peux voir que cette vis est anormalement sortie. Tu peux voir que le réglage est extrêmement haut. Parce que j'ai pas chômé. Ma membrane est anormalement haute. Et que quand je pose le capot, je peux le poser dessus. Tu vois, ça enfonce à peine le ressort. Donc ça, c'est parce que j'ai fait des modifs. Et là, ça fait chier. Ça, en fait, j'ai dû le raccourcir à la SBAT. Parce que ce week-end, je suis allé à un truc de baptême là, avec le Ferrarissimo à Issoire. Et j'ai pris la caisse, je venais de faire la modif. J'avais pas encore essayé la caisse. Et ça a démanchonné. Du coup, sur le parking, là-bas, en arrivant, en repartant, je l'ai coupé. Je l'ai coupé comme ça, là, avec le collier là-bas. Et je l'ai remis, et du coup, c'est beaucoup trop court. Bref, faut que je refasse ça, et ça, faut que je le fixe. C'était quand même un bon samedi après-midi. Toujours est-il que... Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour gagner la course, j'ai usiné le chapeau, là, de façon très sauvage. Je vais pas dire comment j'ai fait, mais il y a quand même des beaux indices, là. Moi, j'appelle ça une opération de tréflage maison. Ensuite... Le cône, bah c'est pas compliqué, en fait je l'ai flappé. Attends, je vais me mettre à la lumière. Je l'ai flappé, mais genre très sérieusement, tu peux voir. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Comme ça peut-être? Non, comme ça c'était mieux. Tac. Voilà. Donc je l'ai flappé, tu vois la trace là. Bon, je l'ai un peu effacé comme un con. Mais en gros, on va bien jusqu'en bas là. Donc on repousse carrément le doigt palpeur en dehors de l'alésage du puits.
Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, ça bride à mort. Preuve en est, quand j'ai monté ça avec mon chapeau, donc j'ai aussi rehaussé avec le grand ressort qui vient de la PSA qui est là-bas. Je vais ranger, t'inquiète. Bref, avec le grand ressort. Donc ça vient brider, genre vraiment à mort, et c'est venu brider tellement que je suis parti rouler sans toucher à la bague de débit. À la bague de débit, putain gros con, à la vis de débit là-bas. Et du coup, c'était tellement bridé en atmo que genre, en atmo, en fait, on pouvait pas avancer quasiment. Et vu qu'on avait des manchonnets, on n'avait pas de boost. Et c'était tellement bridé en atmo qu'on n'arrivait pas à passer les 80 sur l'autoroute. Alors avec les montées, mec, c'était presque dangereux. J'ai réussi à me coller derrière un camping-car et j'ai pris l'aspi tout le long. Et du coup, j'ai réussi à arriver jusque là-bas, mais ouais, c'était, comment dire, c'était un peu chaud patate. Bref. Du coup, l'intérêt de cette modif, c'est que vu qu'on peut brider à mort en atmo, ça veut dire qu'on peut rajouter du débit à la vis de débit, du coup potentiellement avoir plus de débit au régime, quand le turbo charge. Enfin c'est pas potentiellement, c'est comme ça. Problème du débit, c'est que quand tu rajoutes du débit, c'est partout. Sauf que tu veux rajouter du débit que quand tu as la pression turale. Et du coup, il faut brider plus en atmo avec ce genre de modif. Sauf que ça pue la merde. Déjà, tu vois que c'est flappé, mais ça fait une espèce de marche comme ça accroche, c'est pas terrible. Tu sens que ça force. Quand t'accélères et que t'appuies à la main avec ça bloque, ça veut pas remonter comme il faut, bref, c'est nul. Ça, c'est un peu bancal aussi. Moi, j'aurais un peu peur qu'il se fissure, mais bon, écoute. Ça a tenu le trajet du retour où j'ai roulé comme une espèce de sanglier vu que c'était plus démanchonné. Donc on peut dire que c'est plus ou moins validé. Alors, ce que je vais faire maintenant, ça, tu vois, c'est bien un cône en 11 mm. Donc, avec un puits en 11 mm, je vais passer sur du 12. Comment je vais faire ça? Et pourquoi je vais passer sur du 12? C'est quand un puits en 12, tu peux mettre les cônes tuning. C'est les cônes, c'est plus des cônes, du coup, je mets une photo, mais c'est vachement mieux branlé et t'as de la course à mort. Genre, le cône, tu le montes, il te bride à mort, c'est-à-dire qu'il repousse le doigt palpeur en dehors de l'alésage complètement. Et quand il descend et qu'il débride, c'est plus violent que ma merde là. Donc c'est intéressant. Et vu que ça se trouve à la bonne hauteur, parce que là, tu vois, j'ai dû faire des modifs de ouf pour avoir la hauteur, pour pouvoir monter assez haut. Quand t'as un cône tuning, t'as pas besoin de modifier ton chapeau comme un espèce de mongol, ou beaucoup moins. Bref, toujours est-il. Je vais passer sur un cône tuning, sauf que pour passer sur un cône tuning, il faut passer sur une LDA en 12 mm. J'ai un capot de pompe avec le puits de LDA. J'ai le capot qui va avec. Enfin bon, bref. En gros, on va swapper la partie haute de la pompe, ce truc-là. Ça vient de la PSA, 12 mm. On va y foutre là-dessus. Et après, je mettrai la cam, le plateau à cam de la PSA là-dedans pour pouvoir mettre une tête en 10. Mais d'abord, faut faire ça. D'abord, ce truc-là, faut que je le lave, faut que je mette les réglages de la VV, que je remette. Il y a genre le ralenti accéléré et je sais pas quoi, bref, il y a des trucs là. Genre ces merdes là, faut que je les remette pour mettre des joints neufs là, serrés. Pour que ça puisse être étanche, je suis obligé de les remettre les trucs. Il y a cette espèce de daube là. Je sais même pas à quoi ça sert, frère. Donc ça, je vais sûrement le couper pour pas que ça me fasse chier. Et je vais juste remettre comme ça avec le joint serré et basta. Bref, je sais absolument pas comment ça allait, mais c'est pas grave, je vais me démerder. Le puits là, j'espère que ça va être étanche juste avec un joint neuf. Parce que du coup, je vais remettre l'axe d'accélérateur que j'ai modifié, qui est dans la VV, dans ce truc là, j'espère que c'est le même diamètre. Et grosso modo, ça va être ça. Peut-être que je vais changer le petit joint qui est là-dedans là. Aucune idée, je sais même pas si je l'ai dans ma pochette. J'avais acheté, une pochette à la con comme ça là. Pas sur eBay, mais sur un truc du genre site à la con, tu vois. Ce que tu es en train de voir, ça signifie j'ai quasiment rien filmé et bref, du coup j'ai décidé de faire une section muette. J'ai rangé, nettoyé la servante. Je suis allé regarder un petit peu dans mes produits ce que j'avais en stock pour nettoyer le haut de la pompe. J'ai regardé différents produits. Il n'y a pas grand chose qui m'a plu, à part évidemment la full dip rouge parce que ça j'aime bien. Au final, j'ai utilisé ce produit-là. Il y avait un pictogramme cool dessus. En vrai, c'est le truc pour nettoyer les baies moteurs.
Quand tu mets des pièces sales dedans, ça fait des bulles avec de l'eau. Et après, j'ai tout mis sur le torchon de la cuisine. Et tu peux voir que c'est quand même relativement propre alors que j'ai absolument rien eu à frotter. Donc c'est validé. J'ai déterminé que, enfin j'ai pas déterminé, c'est véritable. L'ingrédient le plus important dans une super pompe ou un super turbo, c'est la peinture rouge. Celui qui me dit le contraire, il a juste rien compris. Du coup, j'ai frotté un peu mieux le capot là, avec une brosse métallique parce qu'il était quand même un peu cracra, on va pas mentir. Même si la full dip s'en fout absolument de la surface sur laquelle elle est appliquée. Et puis après, bon voilà, tu sais, cabine de peinture comme d'hab. Euh, c'est une seule couche, une couche de gros porc, mais vu que c'est de la full dip, on s'en fout parce que il n'y a aucun moment où ça coule tellement c'est épais et basta. À la LDA, toute la partie haute de la pompe, j'ai remonté les deux axes que tu vois là et là. C'est absolument pas comme ça que ça se monte, mais je les mets juste pour pas que ça fuit en fait, parce que je vais me servir d'aucun des deux. Là, j'ai coupé ici pour pas que ça fasse chier, pas que ça vienne faire des collisions. J'ai remis les ressorts pour pas que ça bouge, pas que ça fasse des gling 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 là. Donc j'ai mis les ressorts, même si c'est pas comme ça que ça se met, on s'en fout. C'est bloqué, ça bouge pas. Les joints, je pensais qu'il y avait un truc, c'est pour les forcer à aller au fond de la gorge, au fond de leur gorge. Mais en fait, il n'y a rien qui rentre dedans, qu'on peut mettre dedans pour faire en sorte qu'en serrant, ça appuie, ça les bloque au fond. En tout cas, j'ai rien trouvé dans tout le bordel que j'ai démonté. Mais bon, bref, voilà, j'ai rien trouvé, donc j'ai enfoncé les joints au fond, rentré bien comme il faut, bien poussé, machin, bref. J'ai monté ça, c'est serré. Je prie pour que ce soit étanche et que ça fuit pas. Ce qui reste à faire, monter le support. Là, le support pour le câble d'accélérateur. Là-dessus, regardez que je puisse bien le mettre, qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, il faudra faire la modif. Il faut sortir la membrane qu'elle a là-dedans pour la monter avec le cône tuning et faire le montage de la LDA là-dedans. Regardez la course pour savoir s'il faut que je mette ce chapeau-là ou alors s'il faut mettre ce chapeau-là que j'ai modifié. Et au pire, celui-là, après, tu vois, je lui fabriquerai une cale avec une gorge et un joint et paf, pour mettre dessus, rehausser. On verra. Donc ça c'est le plan. Alors premier truc que je vais faire, c'est que je vais aller sur la Sylvie et je vais démonter ce qu'il me faut. Tiens d'ailleurs je t'ai pas montré ça. Voilà, cone tuning. J'ai remarqué, tu vois, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, Insta et tout, ça commence à faire un petit moment. Sachant que j'ai attaqué, je crois, en décembre dernier. Donc je sais absolument pas combien de temps ça fait, j'ai la flemme de compter là. Mais bref, ça fait un petit moment. Et il y a pas mal de vidéos qui ont bien marché et tout. Enfin bon, bref, je fais un peu de chemin là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, on est quasiment 40 000 sur Insta et 45 000 sur TikTok, un truc comme ça. Récemment, j'ai réalisé que dans le game du tuning de l'automobile, absolument tout se passe sur YouTube. Si t'es pas sur YouTube, en fait, t'as rien compris. Parce que tout se passe sur YouTube, les gens sont sur YouTube, les autres influenceurs, ils publient en fait en prix. Enfin, comment dire, leur contenu principal, il est sur YouTube, etc. Et vraiment, tout le game, tout se passe sur YouTube, tu vois. Même si... Oh là, ouh. Bref. Du coup, même si j'aime pas ça, j'aime pas le montage et tout, j'ai décidé de faire cet effort, comme tu peux le constater, et réaliser ce genre de vidéogramme. Alors peut-être que niveau qualité, c'est pas trop terrible, mais écoute... Je vais essayer de faire un truc pas mal. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir une transition massive avec beaucoup moins de contenu sur Insta et TikTok. C'est les réels là. Les réels, les shorts là, ce genre de vidéos. Avant je faisais que ça. Et sur YouTube j'ai mis genre 3 merdes, tu vois, genre des vidéos sans intérêt. Du coup je pense qu'il va y avoir une transition massive. Ouh. Ça c'est le bruit d'une vis qui n'est pas heureuse de bouger. Bref. Pour l'instant, je récupère la membrane ici, parce que c'est la membrane de la PSA et elle est mieux. Je récupère ce truc-là, là. Bon, les vis, on s'en branle. Et le ressort, parce que ça, c'est le ressort de la PSA, et il est plus haut. Et c'est celui-là que je vais garder. Bon, alors les gars, déjà, premier truc. Ça, c'est censé aller comme ça. Sauf que bah là, déjà, tu vois, ça m'empêche de mettre ce truc-là. Et moi, je veux mettre ce truc-là parce que... ça me facilite grandement la vie vu que le câble d'accélérateur se monte là et que du coup ça me permet de garder mon câble en mode OEM sans avoir de faire de modif.
Du coup, ça, il faut que je le coupe pour mettre ça là. Après, comparaison entre les deux cônes, je pense qu'il n'y a pas photo. Il est quand même... Ouais, ok, d'accord. Même si celui-là, je l'ai modifié pour avoir à mordre la course et être agressif, celui-là, il n'y a quand même pas photo. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est monstrueux, la diff. Bref, ça à la place de ça. En gros, là, niveau hauteur ou au repos, on est pas mal. Maintenant, deux choses. Déjà, là, on descend pas assez bas. Enfin, on va pas au maximum. Toujours est-il que je vais commencer à rouler avec, comment ça s'appelle, avec la cale, là, sans la réduire. Et je l'enlèverai si ça manque de débit avec le boost. Parce que là, j'ai peur que si je mets pas de cale ou que je mets une cale plus fine, bah ça descende trop bas et là, que j'ai trop de débit avec le boost. Pour l'instant, ça, on laisse comme ça. Là, comme tu as pu voir, normalement, j'ai recoupé ici, ça passe. En fait, lui, il vient pas en lieu et place parce que là, on a un jour. Mais si je mets la petite cale comme ça, là, ça résout le problème. Donc, c'est très bien. Allez. Ah, par contre, maintenant, le 9. Le 9, tu vois, il est encore plus dodu. Je vais le faire rouler dedans. Ah, il y est allé. Ok. La vis de débit, alors ça, truc que j'ai vite compris et que tu comprends très vite, c'est que quand tu la mets dedans, voilà, faut pas que... Ok, pas grave. Quand tu la mets dedans, faut pas qu'elle dépasse. Après, genre tu laisses comme ça là. Après, tu montes ça sur ta pompe et après tu visses. Parce que si tu as la vis de débit sortie, c'est quasiment impossible de remettre le chapeau. La partie haute, tu galères comme un espèce de chien. Donc vraiment très important de laisser cette putain de vis comme ça quand tu montes. Donc ça implique de refaire le réglage. Mais honnêtement, mieux vaut se faire chier à refaire le réglage que s'emmerder là avec la vis qui dépasse. Ok, du coup de base je voulais foutre le truc de la VV là sur le capot de la PSA. Parce que il est plus petit et du coup ça correspondait à mes tuyaux comme ça. Sauf que bah en fait il se monte pas et j'arrive pas à y séparer. J'ai l'impression que c'est en plusieurs pièces mais c'est collé à mort. C'est soudé limite, c'est avec la rouille et tout. Du coup bah nick, j'ai mis le truc de la PSA là. Et ouais, j'ai rentré en force le tuyau de la PSA par-dessus le petit tuyau. Donc j'espère que ça va pas fuir. Et il ne restera plus qu'à ajuster à peu près la longueur. Et ce sera très bien. Il faut que je reporte les réglages de la VV sur la PSA. J'ai les deux axes d'accélérateur là. J'ai celui de la VV et celui de la PSA là. Je vais mettre celui de la VV qui est plus approprié. Et par contre, j'ai remarqué que celui de la PSA était légèrement plus long à ce niveau-là. Mais je suis pas sûr que ça change grand-chose pour moi, donc je vais laisser ça. Celui d'origine. La vis, là. La vis avec le retour et la sous-cape dedans. C'est exactement la même. Donc, je garde celle de la VV, celle de la PSA. Parce que celle de la VV, je crois qu'il y a un tarage dedans, il y a un truc, là, justement. Il y a un tarage ou je sais pas quoi. Donc, je laisse la vis de la VV. Bon, il n'y a rien de très intéressant à me voir reporter des mesures sur les vis, là. Donc, je vais pas filmer ça. Je vais le couper. Par contre, je vais comparer les deux vis de débit. Voir si c'est exactement les mêmes. Si l'écrou fait la même épaisseur et tout. Je vois que déjà, là, il y a des rondelles. Il y a des rondelles en plus, on ne sait pas pourquoi. Je vais faire la comparaison pour voir laquelle des deux je vais garder, sachant que moi, mon objectif, c'est de garder les réglages. Donc,
C'est pas tout à fait les mêmes. Après, il faut voir la profondeur là, des merdiers, là, mais j'ai l'impression que là, ça dépasse plus que là. Donc, à voir. Voilà. J'ai reporté tous les réglages de la VV sur la PSA. J'ai pris le pied à coulisse. J'ai mesuré les vis, j'ai reporté, voilà. Ça, c'est fait. C'est remonté. Il y a juste ça qui n'est pas serré. D'ailleurs, je peux tout de suite remettre le petit caoutchouc, si je le trouve. Bon, écoute, je vais pas m'emmerder, je vais prendre lui, je vais le mettre là. Voilà, comme ça c'est fait. La vis de débit, c'est exactement la même longueur. En fait, les deux sorties, c'est la même longueur. J'ai eu l'impression que ça faisait pas la même longueur parce que là, tu vois, il y a un truc en plus. Il y a cette espèce de paroi qui n'est pas là. Donc au final, la hauteur, là, c'est la même. Ça revient au même. J'ai mis la vis de débit de la VV parce que l'écrou fait pas la même épaisseur, donc mon réglage avec ça, c'est pas forcément le même qu'avec ça. Et celle-là, elle est complètement explosée. Malheureusement, pour enlever le plomb, j'ai dû la défoncer. Donc voilà, vis de débit de la VV. Là, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à remettre ça sur la bagnole avec l'axe d'accélérateur de ma pompe d'origine, donc de la VV, et mettre ça tout branché, mettre le levier, etc. Et après, c'est terminé, on démarre. Voilà. Alors, juste histoire de pas complètement massacrer le joint de l'axe d'accélérateur, on va pas faire les crevards. On va mettre du gras là-dessus. Là, il y a un petit plat. Je vais montrer pour les mecs que ça intéresse. Là, tu as un petit plat, là. Et en gros, ça te sert à rentrer l'axe dans le levier de la bague de débit. Tac. Et là, c'est dedans. Voilà. C'est tout. Et ça peut plus s'en aller. D'ailleurs, là, tu peux voir la modif que j'avais faite. J'ai mis des cales. Donc, en gros, c'est 2 rondelles et un écrou que j'ai repercé. Ça fait à peu près 5 mm, 4,8 je crois. Je sais plus exactement. Mais ça marche très, très, très bien. Alors là, tu vois bien qu'à cause de ça, si tu as la vis de débit qui est sortie, tu vas galérer comme un espèce de chien à remettre la LDA. Ok. Là, il est en place. C'est en place, voilà. Il manque juste à mettre cette daube. Ça c'est serré, faut que je mette ça, faut que je mette la vis de débit comme il faut. Faut que je mette le petit support là avec le câble. J'ai tout fini de monter, j'aurais peut-être pas dû mettre l'axe d'accélérateur tout de suite, enfin le câble et tout, avec le support s'il faut redémonter parce que ça fuit. Toujours est-il que j'ai remis la vis de débit, j'ai tout remis, machin, truc. Donc on va mettre le coup de clé déjà comme ça. Je vais faire tourner un peu, voir si ça fuit. Et si ça fuit pas, après, je démarre. Et puis, rebelote, on regarde si ça fuit ou pas. Et puis, on va voir aussi si ça fait gling, gling, gling dans la pompe. Ce qui, en théorie, ce qui, me connaissant, serait possible. Bon, ça fait pas couic, donc c'est déjà pas mal.
Bon bah il n'y a pas de fuite. Eh bah écoute, moi je vais aller mettre le plein et après j'essaye de se faire on va dire 2-3 images en roulant et ce sera tout pour cette vidéo. On fera la suite plus tard parce que là ça va déjà commencer à être très très long. Bon du coup, est-ce que la lumière c'est bon ou pas? J'en sais rien. Bref, rien à signaler de spécial on va dire en roulage. Quand j'ai serré la vis de débit, quand j'ai serré le contre-écrou de la vis de débit, ça m'a serré un petit peu plus, ça me l'a enfoncé un peu plus la vis de débit. Du coup j'ai un peu plus de débit à bas régime là, sans faire de réglage. Ce qui est bien, parce que avant, tu sais, en fait la LDA elle bride tellement là, que en gros avant avec mon ancien bricolage, mec en Atmo, la voiture elle voulait pas avancer, c'était une catastrophe, c'était tellement pauvre à crever. Pour te dire, pour démarrer en première, même pour démarrer lentement, tu vois, j'étais obligé de la voiture de la faire ronfler à mort. Sinon elle calait quoi, tu vois. Tellement c'était pauvre. Du coup là bah c'est pas mal. Je pense que niveau débit en Atmo je suis assez proche de l'origine. Ça y ressemble en tout cas au niveau du comportement moteur. Toujours est-il que du coup je dois pouvoir rajouter un petit peu plus de débit en Atmo sans que ça fume, tu vois, parce que j'ai pas envie que ça fume en Atmo à bas régime parce que c'est complètement ridicule, tu vois, ça sert à rien. Autre chose, la LDA descend beaucoup trop vite, j'ai même pas pu taper dedans parce que j'ai commencé à accélérer une seule fois, le ressort je pense est trop mou là, comment il y a pas assez de précharge, la LDA elle est descendue trop vite et un nuage noir de fumée alors que j'avais genre 0,2 bar, 0,3 bar, tu vois. Donc il faut le durcir à mort à mon avis, en fait à 0,2 bar, 0,3 bar, le machin il arrivait tout en bas, tu vois. Ce qui n'est pas du tout cohérent parce qu'après il y a encore un bar à rajouter par-dessus, tu vois, vu qu'on monte à un bar 3. Bref, voilà, donc il faut régler la LDA, machin et compagnie, juste un tout petit peu de fumée blanche au début, mais ça, je pense que c'est à cause de la graisse là, la graisse au lithium que j'ai mis dedans. Et après plus rien, plus de fumée blanche. Faut que je trouve une outro pardon stylée. Faut que je fasse une outro stylée, tu vois, pour YouTube parce que c'est ça marque les gens et tout, ils aiment bien, tu vois. Sauf que en fait j'ai jamais fait d'outro, mais je sais absolument pas comment faire une outro stylée. Du coup, le diesel c'est sportif.